Les inégalités de genre et de classe sociale dans le monde du travail sont profondément enracinées. Alors comment est-ce que ces facteurs influencent les expériences professionnelles des individus? Eh bien, dans cette séquence, je vous propose d'explorer ensemble comment les rapports de genre, de classe sociale et la diversité culturelle structurent les expériences. Nous allons aborder 5 thèmes: les inégalités salariales, les opportunités d'avancement, les dynamiques de pouvoir, la diversité et l'intersectionnalité. Ces différents axes nous permettront de mieux comprendre les mécanismes qui renforcent les inégalités dans le monde du travail. Les inégalités salariales entre hommes et femmes font partie des dimensions les plus visibles des rapports de genre dans le travail. D'après les données de l'INSEE, les femmes gagnent en moyenne 16,8% de moins que les hommes dans les mêmes conditions. Mais les écarts ne s'expliquent pas uniquement par des critères économiques. Le genre, la classe sociale et la segmentation du marché du travail jouent un rôle décisif. Dans ses travaux, Anne-Marie Daune-Richard met en lumière la manière dont les femmes se retrouvent souvent concentrées dans des secteurs dits féminins, moins valorisés économiquement. Ces secteurs, comme le soin, l'éducation ou le commerce, sont socialement dévalorisés par rapport aux secteurs majoritairement masculins comme la finance ou l'ingénierie. Cette répartition sexuelle et hiérarchisée du travail explique une grande partie des écarts salariaux. Anne-Marie Daune-Richard souligne également que ces inégalités sont encore plus marquées par les femmes issues des classes populaires. Elles sont non seulement cantonnées à des secteurs précaires, mais font aussi face à une absence de reconnaissance sociale et économique de leur travail. Les inégalités salariales ne sont pas les seules à refléter les différences de genre et de classe sociale. Les opportunités d'avancement professionnel sont aussi très largement influencées par ces facteurs. John Hacker, avec sa théorie de l'organisation générale, montre que les entreprises sont souvent structurées autour de normes masculines. Ces normes façonnent les conditions d'accès aux postes de direction où les femmes sont sous-représentées. Le plafond de verre, ce terme bien connu, renvoie à une barrière invisible qui limite les possibilités d'avancement pour les femmes, particulièrement pour celles issues des milieux modestes. Les femmes des classes populaires rencontrent des obstacles supplémentaires. Non seulement elles subissent une double discrimination liée au genre et à la classe, mais elles occupent aussi des postes précaires avec peu de perspectives d'évolution. Cette double barrière rend l'accès aux postes de responsabilité d'autant plus difficile. Les rapports de pouvoir dans les organisations ne peuvent pas être analysés sans tenir compte des dynamiques articulées entre genre et classe sociale. Danielle Kergoat propose une analyse fine des inégalités professionnelles en articulant genre et classe sociale. Selon elle, ces deux rapports de domination ne peuvent être compris séparément. Ils se renforcent mutuellement pour produire des formes spécifiques d'inégalités au sein des entreprises. Dans ses recherches sur la division sexuelle du travail, elle montre que les femmes, en particulier celles des classes populaires, sont assignées à des tâches subalternes souvent perçues comme naturelles. Par exemple, le travail de soins ou les fonctions de soutien administratif. En articulant les rapports de genre et de classe, Danielle Kergoat souligne que les inégalités au travail sont le résultat d'une hiérarchisation sociale, non seulement basée sur le sexe, mais aussi sur l'appartenance de classe. Ces mécanismes contribuent à légitimer et à reproduire des structures inégalitaires au sein des organisations. La précarité professionnelle est un autre phénomène qui découle des dynamiques de genre et de classe sociale dans le travail. Robert Castel a analysé en profondeur l'impact de la précarité sur les classes populaires qu'il décrit comme de nouvelles vulnérabilités. Il montre que la précarité au travail concerne particulièrement les femmes des classes populaires qui cumulent les désavantages de leur genre et de leur classe sociale. Ces femmes se retrouvent souvent dans des emplois instables, sous-payés et peu valorisés, ce qui aggrave leur insécurité économique et sociale. Castel met aussi en avant que les politiques de diversité, bien qu'importantes, ne sont pas suffisantes pour pallier ces inégalités si elles ne prennent pas en compte les rapports de genre et de classe. Il ne s'agit pas seulement d'assurer une plus grande représentation des minorités, mais aussi de transformer les structures inégalitaires qui perpétuent les discriminations. Enfin, il est essentiel d'aborder la question d'intersectionnalité pour comprendre les inégalités professionnelles de manière plus globale.
L'intersectionnalité est un concept introduit par Kimberlé Crenshaw et repris par Éric Fassin en France. Il montre que les rapports de genre et de classe s'entrecroisent pour créer des formes spécifiques d'inégalité. Dans le monde du travail, ces inégalités combinées renforcent les discriminations auxquelles font face les femmes des classes populaires, notamment celles issues de l'immigration. L'intersectionnalité permet ainsi de comprendre que l'expérience d'une femme noire de classe populaire ne sera pas la même que celle d'une femme blanche de classe moyenne et que ces différences doivent être prises en compte pour proposer des politiques inclusives et justes. Ce concept pousse à penser les politiques de diversité en tenant compte de la complexité des rapports sociaux. Pour conclure, ces inégalités professionnelles liées au genre et à la classe sociale ne peuvent être comprises isolément. Ce sont des dynamiques imbriquées, comme l'ont montré Anne-Marie Donne-Richard, Daniel Kergoat et Robert Castel. Les inégalités salariales, les opportunités d'avancement et les dynamiques de pouvoir sont toutes façonnées par des rapports de domination qui s'appuient sur le genre et la classe. Bref, j'espère que cette séquence vous aura permis de mieux comprendre les enjeux complexes du travail et des inégalités. Il reste encore beaucoup à dire, notamment sur les moyens concrets de réduire ces écarts à partir des politiques publiques et organisationnelles. C'est ce que nous allons aborder dans les documents qui suivent.